Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le secrétaire d'État en charge du réseau ferroviaire, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de France au Sénégal, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de Turquie au Sénégal, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le président du conseil départemental de Mbour, Monsieur le maire de Diass, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers qui ont pris la parole, je vais revenir sur eux. Messieurs les représentants des entreprises titulaires de ce projet de la deuxième phase du TER, autorités religieuses et coutumières, chère jeunesse de Diass, chère population de Diass, Mesdames et Messieurs, le 27 décembre dernier, nous avions procédé à Diamniadio à la mémorable cérémonie d'inauguration de la première phase du train express régional. Depuis, le train est sur les rails, à la grande satisfaction des usagers. Nous avons vu la forte affluence et les multiples témoignages que suscite le train express régional. Je suis heureux pour le peuple sénégalais, heureux pour les usagers, dont certains de plus en plus laissent leur voiture pour prendre le train afin de gagner du temps en voyageant dans de meilleures conditions de sécurité et de confort. Monsieur le directeur général de l'APIX, Monsieur le directeur général de la SENTER et de la SETER, désengorger Dakar et gagner du temps en voyageant dans les meilleures conditions de sécurité et de confort, c'était exactement ma vision, mon ambition et mes attentes lorsque nous lancions le 14 décembre 2016 à Diamniadio le chantier de la première phase du TER sur un linéaire de 36 km. Dans mon discours du 27 décembre, vous l'avez rappelé, Monsieur l'ambassadeur de France, je promettais que le TER arrivera jusqu'à l'aéroport international Blaise Diagne, puis étape par étape, il sera à Thiès et à Mbour. Avec le lancement des travaux de la gare du TER, ici à AIBD, mais également l'extension de la ligne, nous posons aujourd'hui le premier jalon qui matérialise l'exécution de cette promesse. Ainsi, le temps de l'action et des réalisations continue. Après l'inauguration du Stade du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, le 22 février dernier, et l'ouverture à la circulation du pont stratégique de Cambérène le 3 mars dernier. Cette deuxième phase du TER que nous lançons aujourd'hui portera sur un linéaire de 19 km qui s'ajouteront aux 36 déjà réalisés entre Dakar et Diamniadio pour faire un total de 55 km en 2 voies, ce qui fait 110 km de rails. S'y ajoute, en plus de la gare de l'aéroport ici Blaise Diagne, la passerelle piétonne de Sébikotane et les ponts de traversée pour faciliter la mobilité. Aussi, une commande additionnelle de 7 trains
sera faite pour porter le total de notre parc à 22 trains. L'ensemble de cette seconde phase coûtera 207 milliards de francs CFA. Je voudrais remercier une fois de plus nos partenaires financiers qui nous accompagnent dans la réalisation de ce projet emblématique du Sénégal émergent. La France, à travers l'AFD, le Trésor public français et la Banque publique d'investissement. Merci, Monsieur l'ambassadeur de France. Transmettez au président Emmanuel Macron ma reconnaissance et ma gratitude pour ce compagnonnage toujours dynamique entre nos deux pays. La Banque africaine de développement, à travers le président Adesina, je voudrais également demander aux représentants du groupe de la BAD d'être mon interprète auprès du président Adesina. La Banque islamique de développement, notre banque, là aussi je demande à M. Sow de transmettre ma gratitude et ma reconnaissance au président du groupe de la BID. Et enfin, Monsieur le vice-président de la BIDC, qui est la banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, là aussi notre banque, d'être notre interprète. Vous êtes sénégalais, un cadre brillant, dynamique, qui aujourd'hui assurait la vice-présidente de cette banque. Soyez également mon interprète auprès du docteur, président de la BIDC. Je voudrais, s'agissant en particulier de la gare d'AIBD, qui a été financée sur un prêt de la BIDC, c'est une infrastructure majeure, une structure de 250 mètres de long, avec 8 points de vente de tickets, des tapis roulants, pour un déplacement aisé des passagers, mais également des espaces commerciaux, entre autres commodités. Cette gare ferroviaire pourra accueillir 500 passagers en même temps et le chantier mettra en activité jusqu'à 200 travailleurs. Je souhaite qu'on inclue parmi ces travailleurs les jeunes de la localité de Diass. Et cette gare sera livrée dans 11 mois. Encore une fois, ce sera du fast track et j'ai confiance en notre partenaire technique ici, en l'occurrence Souma. Et je voudrais féliciter son directeur général, M. Selim Bora. Je voudrais également féliciter les titulaires, le marché 1, à travers FH, CSE et Yapi Merkezi. Je sais compter sur vous, Gérard Senac, pour que les 17 mois contractuels puissent être contractés. J'espère. En tout cas, on ne pourra pas dépasser les 17 mois, c'est certain. Mais je crois savoir qu'avec vos partenaires, vous pourrez donc resserrer les délais pour nous permettre, avant décembre 2023, de livrer la voie. Je félicite également le titulaire du marché 2, NJ Thales, et leurs partenaires, qui ont fait les caténaires, qui ont fait les courants faibles, qui ont fait la biétique et la technologie en réalité du train. Et je félicite en particulier le titulaire du M5, qui est Alstom. Je félicite les représentants d'Alstom ici présents. Et nous avons fait des recommandations pour les prochains trains. Nous voulons qu'il y ait plus d'espace pour les bagages, puisque ce sont des trains destinés à l'aéroport et aux voyageurs. Par conséquent, il faudra tenir compte de ces prescriptions pour cette seconde phase. Encore une fois, je tiens à remercier tout particulièrement l'assistant à la maîtrise
d'œuvre, Sistra, qui nous a accompagnés dès le début, qui a été performant, qui a été également un partenaire loyal. Et à travers Sistra, je remercie l'APIX. L'APIX et son directeur général, Mundagassi, qui n'ont ménagé aucun effort, ces cadres qui ont travaillé jour et nuit pour le management de ce projet. C'est un projet majeur et je suis très fier de l'expertise nationale, qu'elle soit à l'APIX, à la CENTER, avec le directeur général Sall également, ainsi que l'ensemble des acteurs sénégalais qui ont travaillé dans ce projet. Je voudrais, avant de terminer, remercier mon fils Wali Balagosek et les artistes qui sont venus avec lui, en particulier notre ami Fallou Dieng et tous les autres artistes. Je pourrais les citer, Abou Tchoubalo et les autres. Ce que vous faites pour la jeunesse de ce pays est important, puisque la jeunesse a besoin de loisirs, aux côtés du travail, bien sûr, qu'ils doivent faire, parce qu'il faut travailler d'abord, mais ensuite, il faut avoir des loisirs. Et vous êtes l'incarnation de cette nouvelle génération de musiciens qui est en phase avec la jeunesse du Sénégal, la jeunesse africaine. Bravo, continuez Wali sur cette voie. Je remercie aussi les populations de Kermousse, de Malikounda, de Mbour et de Thiès, populations qui sont ici présentes.